Avant de commencer ou de finir votre journée, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble. Psaume 136, 1er à 9 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. À celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. À celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. À celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. À celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Prenons un moment pour méditer sur ces versets. Nous disons souvent « Merci Seigneur » quand la vie nous surprend avec une bénédiction, quand une porte sur laquelle nous frappions depuis longtemps s'ouvre enfin, quand la guérison touche notre corps ou quand la paix remplit notre foyer. Ces moments méritent d'être célébrés. Mais qu'en est-il des moments entre ces instants? Les jours ordinaires, ceux qui semblent banals et silencieux. Le psaume 136 nous appelle à une gratitude plus profonde que celle dictée par les circonstances. Il nous invite à fonder notre reconnaissance, non pas sur ce qui se passe autour de nous, mais sur qui est Dieu. Sa bonté n'est pas conditionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il offre seulement quand nous nous comportons bien ou prions suffisamment. Sa bonté fait partie de sa nature même. Et il est bon sur la montagne, oui, mais aussi dans la vallée. Il est bon quand nos prières sont exaucées, et tout aussi bon quand elles ne le sont pas. Il est bon quand tout a du sens, et toujours bon quand nous marchons dans le mystère. Chaque verset de ce psaume parle d'un acte puissant de Dieu. Créer les cieux, former la terre, placer le soleil, la lune et les étoiles. Mais ce ne sont pas juste des exploits à admirer. Ce sont des rappels quotidiens. Chaque lever de soleil est un murmure. Mon amour est toujours là. Chaque coucher de soleil est une promesse. Je ne t'ai pas oublié. Chaque souffle est une grâce. Chaque battement de cœur est une miséricorde. Chaque nouveau matin est une occasion de voir que tu es porté. Alors, l'as-tu remercié aujourd'hui? Pas seulement pour le travail, la guérison ou la percée, mais pour les petites choses souvent ignorées. Le fait que tu te sois réveillé aujourd'hui, la nourriture dans ton assiette, le toit au-dessus de ta tête. Cette paix inexplicable qui a empêché ton cœur de se briser. Il est facile de passer à côté de ces dons, toujours en quête de plus, attendant que la vie prenne une certaine apparence avant de la juger digne de reconnaissance. Mais la gratitude n'est pas seulement un merci quand la vie est pleine, c'est un choix, même quand elle semble vide. C'est le langage d'un cœur qui a appris à faire confiance. Psaume 107. 2 dit « Que les rachetés de l'Éternel le disent. Si tu as été pardonné, dis-le. Si tu as été sauvé, dis-le. Si Dieu t'a rencontré dans la fosse et posé sur un sol ferme, dis-le. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait pour rendre grâce. Regarde en arrière. Souviens-toi. Répète la fidélité de Dieu. La gratitude grandit quand nous nous souvenons. Ne laissons pas les bénédictions devenir un bruit de fond. Ne laissons pas nos cœurs s'endurcir face aux miracles de chaque nouveau jour. Apprenons plutôt à voir l'empreinte de Dieu dans le quotidien, car elle est là. Devenons des gens qui disent merci, non seulement quand le ciel est dégagé, mais même au milieu des tempêtes. La gratitude, ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est proclamer que même quand ce n'est pas le cas, Dieu reste digne. Même quand nous ne le sentons pas,
Nous croyons que son amour nous soutient. Même sans voir le tableau complet, nous savons qu'il peint quelque chose de bon. C'est à cela que le psaume 136 nous appelle, même quand la réponse tarde, même quand la nuit semble longue, même quand la percée n'est pas encore là. Malgré tout, je dirais, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Car il ne m'a jamais laissé affamé ou désespéré, car son amour n'a jamais vacillé ni faibli, car il agit encore maintenant. Aujourd'hui, regarde autour de toi, regarde en toi et rends grâce. Maintenant, prions ensemble. Cher Père Céleste, de tout mon cœur, je veux te dire merci, pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es si bon envers moi, si doux, si patient, même les jours où je ne t'ai pas reconnu, même quand j'ai oublié de voir ta main dans ma vie. Tu étais là, veillant sur moi, me guidant, me protégeant de dangers que je ne voyais même pas, pourvoyant à mes besoins d'une manière que je tenais souvent pour acquise. Merci pour ton amour infaillible, même quand je tombe, un amour qui reste quand je doute, un amour qui ne se fatigue jamais, même quand je m'égare. Merci de me poursuivre par ta grâce en toute saison, dans la joie, la confusion, la douleur et l'attente. Ton amour est resté ferme. Ta parole dans Jean 14, 27 parle directement à mon âme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, je m'accroche à ces mots. Une paix qui stabilise mon cœur quand mes pensées s'agitent. Une paix qui dépasse ce que je peux expliquer ou comprendre. Merci pour cette paix. Et dans Ésaïe 43, 2, tu me rappelles, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur, tu n'as pas promis que j'éviterais les eaux profondes ou le feu, mais tu as promis d'être avec moi dedans, et tu l'as été. Encore et encore, tu es venu au cœur de mes tempêtes, pas toujours pour les calmer, mais pour marcher avec moi à travers. Tu as été mon ancre quand je coulais. Tu as été mon secours quand je ne voyais pas d'issue. Merci d'être près de moi. Romains 8, 28 est un verset auquel je reviens souvent. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même quand je ne comprends pas, je choisis de croire que tu œuvres dans l'ombre, dans l'attente, dans les pièces que je ne vois pas encore. Tu assembles tout pour un bien. Tu ne gaspilles pas ma peine. Tu n'ignores pas mes larmes. Tu prends ce que l'ennemi voulait pour le mal et tu en fais quelque chose de beau. Cette vérité me donne la force de continuer. Merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Elle apaise mon cœur quand l'anxiété monte. Elle me console quand le chagrin pèse. Elle me rappelle que je ne suis jamais seul, que tu contrôles tout, même quand le monde semble hors de contrôle. Jésus, je te suis si reconnaissant de pouvoir invoquer ton nom. Il y a une puissance dans ton nom, puissance de guérir, puissance de délivrer, puissance d'apporter la paix là où régnait le chaos, puissance d'apporter l'espoir là où habitait le désespoir. Ton nom est mon refuge. Merci pour le sang que tu as versé pour moi. Merci pour la croix. Merci d'avoir pris ma place. Portez mon péché et ma honte pour que je marche dans la liberté. Grâce à toi, je suis pur, je suis entier, je suis pardonné. Les chaînes qui me retenaient sont brisées. La peur n'a plus d'emprise. La culpabilité n'a plus de voix.
Les ténèbres n'ont plus de droit. Grâce à toi, Jésus, je suis libre. Je te remercie, Seigneur, de veiller sur ma famille et moi, d'envoyer tes anges garder notre foyer, de nous protéger, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Tellement de fois, tu es intervenu, sans que je m'en rende compte, mais tu étais là, nous protégeant, nous couvrant, nous enveloppant de ta miséricorde, et par-dessus tout, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir recherché quand j'étais perdu, de m'avoir tiré de la fosse pour m'amener à ta lumière. C'est le plus grand cadeau, t'appartenir, être appelé ton enfant. Quel honneur, quelle joie, quel miracle. Psaume 100 décrit si bien une vie de gratitude. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier qui tu es, même les jours de fatigue ou de découragement. Rappelle-moi de venir en ta présence avec des chants. Rappelle-moi d'élever ma voix, même si elle tremble, de te servir avec joie, de te louer, non parce que la vie est facile, mais parce que tu es digne. Esprit Saint, éveille en moi un cœur reconnaissant, que la gratitude soit le rythme de mon âme, que la louange soit ma première réaction, pas mon dernier recours. Même dans l'épreuve, rappelle-moi que tu es toujours bon. Merci, mon Dieu, pour la grâce qui m'a sauvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je marchais dans les ténèbres, mais maintenant je vis dans ta lumière. Tu m'as trouvé, tu m'as nommé, tu m'as renouvelé. Merci de m'avoir donné une place dans ta famille, une place que je n'ai pas méritée, mais que je ne prendrai jamais pour acquise. Merci pour la protection angélique autour de ma vie, pour les batailles invisibles que tu as déjà gagnées pour moi, pour le bouclier de la foi que tu as placé sur moi, pour les douces impulsions de ton esprit me détournant du danger, et ta parole dans 1 Corinthiens 15, 57 à 58 me donne le courage d'avancer. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma raison de continuer, de faire confiance, d'aimer, de servir avec joie. Tu es pourquoi je tiens debout, pourquoi je chante, pourquoi je crois qu'il y a encore un avenir, car tu n'as pas fini, car ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Que ma vie reflète ta bonté, que mes paroles et actions débordent de bonté, grâce et amour, car c'est ce que tu as versé en moi. Merci, Seigneur, d'avoir entendu cette prière. Au nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme signe de foi. Je prie que chaque bénédiction dans cette prière soit sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, dis-le nous en commentaire. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi pour toujours.